Ce sont les Maliens qui le disent, notre pays est un village, tout le monde connaît tout le monde. Les murs ici ne sont parfois que des rafales de vent. Aussi, lorsqu'il est confirmé que les autorités de transition de Bamako ont mandaté le Haut Conseil islamique pour ouvrir des négociations avec les groupes terroristes, cela résulte finalement d'une normalisation de ce qui existait déjà. Il a toujours existé des canaux de concertation dans ce pays où les murs sont parfois des rafales de vent. Il y a toujours eu des contacts, il y a toujours eu des messages échangés. Là, ce qui va changer, c'est que le Haut Conseil va s'entretenir officiellement avec Yad Agrali, qui est le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, qui est une entité combattante, et puis Amadou Koufa, qui a fondé la Katiba Massina, qui se présente plus comme un mode de gouvernance, va-t-on dire, une façon de concevoir, d'organiser la vie des populations, éduquer, rendre justice, etc. Par ces décisions, les autorités de Bamako font un choix de souveraineté, dont acte, elles en assumeront la pleine responsabilité et les conséquences qui en découleront. Là encore, dont acte, ce choix qui, il faut le dire, est soutenu par une frange importante de la population malienne qui n'en peut plus de la guerre, des massacres, de l'avenir incertain, le sentiment que tout a été essayé et que rien ne fonctionne. Ce choix a le mérite d'exprimer ce qu'est réellement l'équipe gouvernementale de transition. Après, chacun prendra ses dispositions en âme et conscience. Les alliés du Mali aussi, d'ailleurs, ce n'est pas si grave que ça. On va dire que c'est un peu comme un deuil. Se dire, voilà, après tout ce qui a été fait pour le Mali, l'argent, le sang dépensé, versé, l'énergie, la souffrance, tout ce qui a été aujourd'hui remis en cause par cette décision. Vous voulez faire cela, eh bien tentez la négociation du diable, faites et surtout assumez. Dans le monde très particulier de la diplomatie et de la géopolitique, il existe un seuil de rupture dont on parle assez peu, c'est celui des hommes. Parfois, les plus brillants, les plus investis, les plus habiles disent un jour « stop, j'arrête, là ça va trop loin, je démissionne ». C'est d'ailleurs arrivé, c'était hier, l'envoyé spécial des États-Unis en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a jeté l'éponge, vu la tournure des événements, il ne s'y retrouve plus. Il est parti. C'est donc courageux d'un point de vue intellectuel. Ça rappelle qu'il existe des hommes de morale pour qui la paix a un prix et certainement pas le prix du déshonneur. Donc voilà, attendons ce que nous diront les événements au Mali ou en Afghanistan, même si heureusement ces deux pays n'ont rien à voir. Rendre officielles ces négociations permet à Bamako d'affirmer un déterminant, une option gouvernementale sur la base de laquelle il appartiendra aux alliés du Mali de prendre leurs décisions, eux aussi, en âme et conscience.